routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Bon les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Bon, avant de vous dire ce qu'on va acheter et tout, là on va y aller après, les couilles, les chercher. Faut que je vous explique, voilà. J'ai pas racheté un Scania. En fait, moi j'ai une position un peu à la con. Là maintenant, pour tout ce qui est les marchands de camions et les marques, j'ai la carte du mec. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de lui vendre autre chose. Il achètera que du Scania. Voilà. Et Scania, eux, ils se disent, de toute façon, il a beau nous menacer d'un jour d'acheter autre chose, t'es parti ma couille. Voilà, parce que ça va pas tout le temps bien avec Scania. Mais ils savent que, ils se disent, enfin, c'est pas qu'ils savent, ils se disent que quand je dis, de toute façon c'est comme ça, c'est le dernier Scania que j'achète, bah ils se disent, de toute façon non, et, le prochain il rachètera Scania, voilà. Donc en fait, d'un côté, il y a les autres marques qui veulent pas se battre parce qu'ils se disent, bon c'est mort d'avance, ça sert à rien, il va jamais nous acheter un camion, et il y a Scania qui disent, ça sert à rien d'écouter ces menaces, de toute façon il rachètera tout le temps des Scania. Et ça c'est un peu relou, la vérité c'est un peu relou, parce que il y a des marques maintenant, quand tu prêtes des camions, bah ils me prennent pas au sérieux. Ils me prennent vraiment pas au sérieux. Genre le MAN. Le MAN, alors en vrai le MAN, moi je dis depuis le départ, j'aimerais bien avoir justement deux marques dans ma flotte de camions. Et ça permet de mettre tout le temps les deux en concurrence. Tu dis attention, je suis capable d'acheter un autre, tu vois, c'est ça, mais faut pas avoir 36 000 marques, après c'est relou pour les pièces d'occasion, machin compagnie. Et je pense que d'avoir deux marques c'est bien. Le MAN, quand je l'ai essayé, vraiment le MAN je l'ai kiffé. J'étais à deux doigts. Hein. Franchement j'étais à deux doigts. C'est le prix. La vérité, j'ai pas trouvé, avant de faire Eddy, j'étais en train de me chauffer à faire un MAN en 6.2 quand même, tu vois. Et pareil, flat cab, ça aurait pu vraiment être joli. Mais l'écart de prix entre le Scania et le MAN, je l'ai dit plein de fois ça, je trouve il est pas justifié. Enfin, le MAN est moins bien, il devrait y avoir un écart de prix plus important. Et là c'est pas le cas. Le camion consomme plus, enfin voilà, c'est le petit cousin du Scania, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent hein, chez MAN. Mais le petit cousin il est pas très loin du prix du Scania quand même. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas acheté de MAN. Le Ford, alors le Ford, vous vous rappelez, j'avais bien aimé. C'est un camion que j'aurais acheté un peu comme celui-là qu'on va acheter aujourd'hui. Vous allez voir, ça aurait été un camion bien pour lancer un nouveau chauffeur. Parce que là du coup, le camion qu'on va acheter, ça va être ça l'idée. Mais il me demandait 3 bilans, machin et compagnie. Mais j'ai dit les gars, j'ai réussi à acheter un Scania neuf, tu veux pas me vendre un Ford? Oh non, ta société est trop jeune. Bon bah vas-y, tant pis, tu veux pas m'en vendre un, tant pis, tu m'en vends pas. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu DAF. Alors DAF, la petite dame de chez DAF là, super sympa. Elle m'a prêté un camion, mais moi j'ai pas pu l'essayer. C'est mon chauffeur qui était piqué Scania qui l'a roulé. Et même lui qui était piqué de la mort Scania, il m'a dit confortable. Il m'a même dit, tu me prends un DAF, moi la vérité je suis content. Et il m'a fait des belles consoles, le camion il ne connaissait pas, c'était la première fois qu'il le roulait, enfin la première semaine qu'il roulait, franchement bien. Moi du coup j'ai dû le rendre, j'ai pas pu l'essayer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ce camion, parce qu'en fait je l'ai pas essayé. Et je crois que la petite dame de chez DAF, ça l'a vexé que j'ai pas fait de vidéo de son petit camion, voilà. Et je lui ai demandé un devis, pour voir quand même, toi, parce que la vérité, un petit DAF, flat cap, 6.2, j'ai vu des projets, il y a des trucs sympas. Il y a vraiment des trucs sympas. Au début, la vérité, vous pouvez regarder les vieilles vidéos. J'étais même pas à mon compte quand le DAF est sorti. J'avais dit ouais. Ah, t'es tombé ma couille. J'avais dit ouais, le truc il est dégueulasse et tout machin. En fait, c'est comme tout maintenant. Je critique plus quand ça sort. Parce que des fois, t'as un design qui te choque un peu. C'est comme le Mercedes en ce moment. Mais il y a 2-3 connards qui vont faire des prépas dessus et ça va te le faire aimer le truc. Et là, j'ai ouais, il y a quelques DAF là qui sont sortis. Franchement, ça défonce. Et en vrai, elle m'aurait envoyé un devis parce que les DAF, niveau prix, c'était assez agressif. Niveau conso, ils étaient à quelque chose près. Mon gars, il a fait 32 litres au 100 avec. Voilà, c'est ce que je fais avec un Scania. Donc, en t'appliquant encore plus avec un Scania, tu fais encore plus. Le DAF, moi, j'ai pas pu l'essayer. Mais c'est pareil, je me dis, lui, il s'est sûrement appliqué. Mais en le connaissant, il aurait peut-être faire encore mieux, tu vois. Donc, mais non, ils m'ont pas envoyé de devis. Ils m'ont pas envoyé de prix, donc tant pis. Et en fait c'est relou parce que bah, du coup je suis pas pris au sérieux par les autres marques. Donc aujourd'hui les couilles, la grande première, j'achète autre chose qu'un DAF. Voilà, je l'annonce. Bon, ce qu'on va récupérer, c'est pas un camion que j'ai confié. Alors c'est la première fois que j'achète autre chose. Ah oui, là c'est la journée des grandes premières. C'est la première fois que j'achète autre chose qu'un Scania. Et c'est la première fois que j'achète un camion d'occasion. Ah non, des camions d'occasion j'en ai, Popeye, Brandon, Barnet, mais voilà, ça c'est mes camions à moi, c'est mes camions de cœur, c'est mes camions, c'est pas réellement pour l'entreprise,
c'est mes camions de cœur à moi. Là, on va acheter un camion, voilà, c'est pour... alors, c'est pas pour moi, en plus, c'est pour un chauffeur. Et... Enfin, pour mes futurs chauffeurs, parce qu'il y a une vidéo où je vous parle de Popeye. En fait, il va remplacer Popeye, ce camion. Popeye, je l'avais acheté en me disant, c'est le camion pour les nouveaux arrivants, et machin, et si ils arrivent à rouler ce bazar, et si... enfin, voilà. Sauf qu'en fait, Popeye, bah, j'ai un de mes gars, il s'y est attaché. Et là, en fait, je vais commencer à le refaire. Et j'ai plus envie qu'on me le casse. Une entreprise, c'est tout le temps des choix à faire et c'est relou, c'est relou. Vous allez voir, c'est un camion un petit peu particulier. Celui-là, je vais quand même le prépa. Il va avoir mes peintures, petit coup de Holland style, il va avoir une petite ligne, machin et compagnie, on va se faire un petit plaisir, mais sur une base. Ça va être très très atypique ma couille. Boîte méca. Ouais, bah en fait, je vais faire une ligne parce qu'il y a une boîte méca, tu vois. C'est obligé. Et ça va être la passion. Voilà, ça va être la passion. Et regarde mon petit Jim qui arrive là. Allez, mon petit Jim. Allez, la passion. Hey, Batismol, elle est dégueulasse. Bon, enfin bref les couilles, je vais vider mon dernier tour de betterave et c'est parti direction Paris. Bon les couilles, on est rendu. Hein Comment il s'appelle ce petit camion qu'on va chercher là? C'est le petit Django. Le petit Django. Est-ce que tu nous montrerais pas le petit Django? Alors le petit Django, voilà. Allez, c'est parti. Bon les couilles, je vous présente le petit Django. Petit mais qui tire lourd. Bah ça c'est le prochain. Jumbo. Ah bah il y a longtemps. Hein. Oui non mais on va les acheter un par un quand même. Bon les couilles, on vous le filmera mieux demain. Donc je viens d'acheter au Transport Buisson un petit DAF CF flat cab 480. La passion, je vous expliquer tout après. Et voilà, il est vraiment très très propre. Moi ça me rappelle plein de souvenirs, je vais vous expliquer tout ça les couilles. Modern Talking, alors attends, les gyros craquent, il faut que je mette ma carte quand même à un moment donné. Comment on met les lumières là-dedans ma couille? Je suis perdu? Ah putain, j'ai pas l'habitude moi de coup chariot. Ah voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, on en est où? Bon, les Modern Talking, j'aime beaucoup mais là... Ah putain, ça fait vraiment chelou parce que mes premiers camions, pédale d'embrayage ma couille. Allez. Ça me rappelle trop de souvenirs, bordel. Bon, en fait, faut savoir, moi j'ai commencé mon métier de routier avec un DAF CF. Plus vieux que celui-là, c'était les vieilles générations. Il y a tellement de temps, je me rappelle même plus comment on baisse le volant. Ah si, c'est là. Ah, c'est vrai que ça baisse pas autant que sur un Scania. Et ah ouais, l'étage, courte, longue, ok, c'est bon, ça va me revenir. Il est moins bruyant que mon CF que j'avais avant. Les couilles, je vous le filmerai mieux demain, il fera jour. Faut que je me réhabitue. Et ça fait tellement d'années maintenant que je roule que des Scania. Attention, là, je vais partir en dos direct. Pas de chichi, pas de blabla. Du résultat. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Le petit Django. On est parti, ma couille. Allez. La boîte est beaucoup plus douce que sur Popeye. Hein. Klaxon. Allez. Viens voir à tes petits copains de la famille Buisson. Allez. Bon, du coup, le programme, les couilles, je vous explique tout ça. Bon, les couilles, je me suis rendu compte, je pouvais pas vous faire la vidéo la nuit. Je suis pas Spielberg, je suis pas équipé pour. Là, on arrive au dépôt. On va présenter le petit Django à ses frangins. Voilà. Là, on est de retour des betteraves avec. Et je vais vous le présenter aussi à vous. On va faire le tour ensemble. Je vais vous expliquer le projet, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, à quoi il va me servir, son but dans l'entreprise maintenant, tout ça, tout ça. Ça me rappelle trop de souvenirs, ça me rappelle trop de souvenirs. J'ai commencé avec un DAF CF. Ah, c'est Beyrouth la cour là. Bon, oui. Ma barrique, il faut qu'il bouche les trous. Ah ouais, là au niveau de la piste de lavage, ma barrique il m'a dit qu'il allait reboucher les trous, mais c'est coquet. Bon allez les couilles, je me gare et on fait le tour ensemble. Voilà les couilles, je présente le petit Django. Voilà les couilles, le petit Django. Alors, faut que je vous explique déjà le nom. Moi, je l'aurais appelé TDDM, je pense. Un des deals de la négociation, c'est qu'il avait déjà été baptisé comme ça. Il m'a dit, moi, je veux bien te le vendre, mais tu lui laisses son prénom. Donc bon, j'ai respecté le truc. Donc ça sera le petit Django, voilà. Et le petit Django, il est petit, mais il est haut sur pattes. Voilà. Donc, non, je vais commencer par vous dire
à quoi il va servir et après je vais vous dire ce que je vais faire dessus. Le gars à côté de Popeye, c'est les deux petits blancs de la boutique. Ah, c'est les frangins couilles. Voilà, moi, en fait, quand je l'ai acheté, je m'étais dit, un jour, je vais faire la photo avant. Là, donc là, je vais faire une photo et je ferai la photo après. Parce qu'en fait, c'est deux camions. Alors, c'est deux marques différentes, des années complètement différentes. Ils ont 20 ans d'écart. Mais en fait, ils ont été, les gens qui les ont commandés neufs, ils les ont fait vraiment dans la même philosophie, quoi. Vraiment, le strict minimum le plus léger possible. Mais avec 20 ans d'écart. Et moi en fait du coup j'ai acheté Django pour remplacer Popeye dans le boulot parce qu'il va avoir la même utilité, je vous explique juste après, et la prépa elles vont être quasiment identiques. Donc en fait pour ceux qui se rappellent, j'avais dit j'achète Popeye en fait pour pas tout de suite donner mes autres camions, que ce soit Bobby, Jim, Eddie, à des nouveaux chauffeurs, parce qu'en fait moi le problème que j'ai c'est que j'ai beaucoup de mecs qui m'envoient des CV parce qu'ils veulent tout de suite rouler mes camions décorés. Et il y a eu d'autres vidéos à ce sujet, enfin voilà, moi j'en ai marre de me faire niquer et que les mecs ils viennent juste pour rouler du beau matos et que le reste ils en ont rien à foutre. Donc je m'étais dit on va faire comme Koh-Lanta, ma couille, il va y avoir des épreuves. Ah, si tu veux un beau camion, ok, ça me pose pas de problème parce que moi je veux que tous mes camions soient décorés chez moi, mais fais tes preuves, voilà. Donc je m'étais dit, vas-y, j'achète Popeye. Il m'a pas coûté très cher, voilà, on me l'abîme, c'est pas très grave. Mais sauf que là maintenant je vais attaquer à le restaurer. Donc là on va commencer par la partie intérieure. Je vous en ai parlé dans une vidéo un peu plus vieille. Là je commence par l'intérieur et après je fais le châssis et après je peindrai la cabine. Mais du coup, bah, vu qu'il va être décoré, j'ai plus envie de le donner. J'ai plus avoir envie de le donner au nouveau. Surtout qu'en plus c'est des camions qui sont un petit peu demandants. La boîte le matin elle est dure. Enfin le volant, c'est pas assisté. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est du vieux racassin de la route ma couille, tu vois bien. Et donc du coup, j'ai un de mes chauffeurs à qui je lui ai donné parce que c'était lui le dernier arrivé. Et il a bien accroché avec ce camion là et il voudrait continuer à le rouler, donc il en prend soin, il lave tout le temps, enfin voilà, quand il y a une petite merde, parce que c'est des camions où t'as des merdes, parce que c'est vieux, voilà, il est tout le temps à vouloir regarder, à machiner, voilà, donc je vais lui laisser. Mais il fallait que je trouve du coup un autre camion pour ceux qui veulent venir dans l'entreprise, voilà, le camion test quoi. Et du coup, mes potes les Buissons, ils m'ont dit, Alex, si tu connais du monde, on va vendre deux de nos CF, ils sont pas vieux, il y en avait un qui avait 360 000 et l'autre 410 je crois. Bah j'ai dit bah moi vas-y, et voilà, donc du coup ils m'ont fait choisir, moi j'ai pris celui qui avait le moins de kilomètres, du coup il s'appelait Django, voilà, ils m'ont juste dit, voilà, nous on l'avait appelé comme ça, il faut que tu, ok on te le vend, mais tu lui laisses son nom, donc bon bah on va l'appeler, c'est le petit Django, voilà, il a déjà été baptisé, c'est pas moi qui l'ai acheté neuf, et du coup il garde son nom, et voilà, il est un peu dans la même config, flat cab, pas de jupe latérale, enfin voilà, il est vraiment très light, c'est un camion à mon avis quand tu lui mets la benne derrière, bah, ça voilà. La différence entre ça, ah ouais, c'est pas un bon exemple, mais il y a un essieu de plus. Mais enfin bref, la différence entre ça et genre Jim, c'est que ça, en fait, en termes de poids, c'est un camion qui est vachement plus rentable parce qu'il est vachement plus léger. Par contre, c'est un DAF, ça consomme plus. Mais c'est un camion que j'ai acheté moins cher qu'un Scania. Et du coup, comme je disais, c'est pour les nouvelles recrues. Voilà, pour ceux qui veulent venir travailler pour moi, bah d'abord, il faudra passer là-dessus. À un moment donné, bon, j'ai déjà commencé à acheter des trucs pour le prépa. Mais voilà, dans ma tête, voilà, c'était pas un camion de cœur comme un 143 que j'ai toujours rêvé, voilà, c'est un DAF CF, je vais quand même le mettre bien, on va mettre des jupes latérales, on va le peindre à mes couleurs, là j'ai commandé une galerie, des échelles, on va lui mettre une ligne, et puis je vais tout le peindre. L'autre chose que je voudrais faire, c'est aussi mettre une lame, des cimes devant, et j'aimerais le rabaisser. Donc là je vais voir si c'est faisable, et l'autre chose que on va faire, bah, comme avec Popeye quand on l'a acheté, il avait des petits trous comme ça. En fait, il faut qu'on regarde avec le barré rouge si on peut le passer avec des grands noms. Voilà, donc il va y avoir du taf sur ce petit camion, mais pas tout de suite. D'abord Popeye, et après on fera Django. Voilà, là je vais juste lui monter les petits accessoires que j'ai commandés, mais ils sont vraiment pareils, couillettes. La prise d'air là, la prise d'air là, ils me font marrer les deux. C'est vraiment le copier-coller, mais d'une marque à l'autre et avec 20 ans d'écart. Alors la vérité, je suis un peu excité quand même parce que les Scania maintenant, bah tu sais, moi j'ai l'habitude, enfin j'en ai déjà deux des next-gen. Ma peinture, je sais où je l'arrête, les accessoires, on les connaît par cœur. Tu sais, tu te dis vas-y, la bande elle va là, la calandre elle est noire, les pare-chocs, voilà, c'est comme ça. Enfin tu sais maintenant, alors là sur Bobby c'est un peu différent parce que du coup c'est un R, c'est les cabines d'avant. Mais là du coup le fait de partir sur une autre marque de camion, les arêtes, les formes, tout est différent. Et du coup ça va être, bah en fait ça va être comme je voulais un autre camion, une autre marque dans mes camions. Donc du coup voilà, la déco va être différente. Là les marches elles vont être blanches quand même, va y avoir le truc noir, machin. Les jupes ça va être rouge, châssis rouge, les jantes on va les peindre. Mais ça va être avec d'autres formes. Et j'avais envie de préparer sur une autre marque. Donc là je vais enfin pouvoir me préparer un petit DAF les couilles. Alors là je le sais, il y en a qui vont dire ouais il a vendu sa veste, il arrête d'acheter des Scania. Pense ce que tu veux, hein, voilà.
C'est juste que voilà, là maintenant j'ai un petit DAF en plus. Pareil, là je vais lui peindre les moyeux, tout ça. Par où commencer? C'est pareil, je vais mettre... Alors, voilà, au lieu de dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vous explique le projet, les couilles. On va faire une ligne d'échappement. Jupe latérale, on met pas de pare-choc arrière. Je veux quand même qu'il reste quand même assez léger. Par contre, je vais repeindre les calottes d'aile. Châssis peint, cabine peinte à mes couleurs, échelle, galerie, les jantes à voir si j'ai le droit, les lames, voir si c'est juste une histoire de lames, aussi à voir ce qui est réalisable ou pas, marche blanche, la calandre faut que je voie du coup avec ma couleur ce que ça va donner, mais dans l'idée ça je pensais le faire noir brillant, peut-être toute la calandre noir brillant et les petits trucs là en blanc, ça rouge avec mes couleurs, rétro pas en noir. Je voudrais mettre une visière des vieux DAF, les 95, je vais faire aussi la visière tout le tour là noir et je voudrais mettre une lame. Alors là c'est pareil, du coup il va falloir que je cherche pour trouver ce que je veux. Je voudrais mettre une lame avec 4 cimes dedans, les bavettes DAF devant. Bah voilà, faire un petit camion cool les couilles. Là je vous ai dit que j'avais peint de la cabine, mais en fait je suis en train de penser, j'ai mon publiciste qui fait du covering qui va venir lundi. En fait je vais peut-être lui demander plutôt pour le faire en covering, parce qu'en fait les surfaces sont pas très grandes et bah lui là c'est 2 jours de boulot pour lui et en fait il pourrait être rapidement à mes couleurs et moi je me garde juste tout ça à peindre, pare-choc, enfin les pièces démontables comme ça je les mets dans ma cabine. Et la structure de la cabine, j'ai pas besoin de la comme ça, de la à voir. Vu que c'est pas un camion de show, vu que c'est juste un camion qui va être cool, mais que c'est un camion qui va bosser et que c'est un camion pour qui risque de se faire abîmer parce que comme je dis, bah, c'est pour ça sera le camion des nouveaux et le camion de cours. Et aussi, il va avoir une autre utilité en fait. En fait, à la base, je l'avais acheté pour ça. En fait, au départ, quand on me l'a proposé, je me suis dit, je vais faire acheter ce camion-là à Nuts Motors et ça va devenir un camion pour l'atelier, pour les clients qui me laissent leur camion, parce qu'en fait là je le vois déjà, on est déjà en train de me demander ah ouais mais là j'ai plus de camion et nani nanana. Donc je me suis dit vas-y, j'achète un camion qui coûte pas trop cher et comme ça quand le client il me laisse un camion, et ben je peux lui en louer un du coup pas trop cher parce que c'est pas un camion que je paye très cher, parce que les mecs qui te laissent un camion en prépa, ils s'en foutent d'avoir un Scania, eux ce qu'ils veulent c'est un truc pour rouler, leur camion il est en prépa, ils veulent pas une bête de truc, voilà, eux ils veulent un truc juste serviable pour pouvoir bosser l'espace d'un mois quoi, tu vois. Et je dis vas-y je l'achète pour ça, mais en fait non. En fait du coup je me suis rendu compte que bah ça pourrait soulager Popeye si je la faisais acheter par ma boîte de transport. Donc en fait le plan là, c'est ma boîte de transport qui vient d'acheter Django. Et vu que c'est un camion qui est pas trop cher, je le rembourse sur pas très long. Et moi voilà, le but à la fin c'est quand il sera fini de payer, et bah c'est Nuts Motors qui le rachètera à ma boîte de transport et ça deviendra vraiment un pur camion de location. Voilà. Et moi ça me permettra entre temps, parce que je veux pas embaucher des chauffeurs, moi je veux vraiment qu'on reste une petite boîte familiale, toi, quand j'aurai vraiment trouvé une équipe de 4-5 gars passionnés et que ça tient la route et que les mecs ils prennent soin du matériel et qu'ils me font pas de dinguerie hein, et que ça se passe bien, j'aurais plus besoin d'avoir un camion on va dire pour les nouveaux. Donc du coup pour ce camion je pourrais me le revendre à mon autre boîte et ça servira à un camion après de loc ou camion de cours. Je vois même quand Alexandre voilà, t'as une remorque à emmener aux mines machin ou compagnie, voilà ça peut être un camion qui reste à l'atelier pour bosser à l'atelier ou pour rendre service aux clients. C'est ça le projet les couilles, et on va quand même le faire cool parce que du coup ça va être quand même le reflet de l'image de la boîte. Donc là dans un premier temps j'ai commandé galerie, échelle, bah du coup je vais voir avec le covering dès lundi, parce que je crois qu'en fait on va se le claquer en covering. Jupe latérale, on va mettre des trompes, enfin voilà, va y avoir le pack de la passion ma couille, tu vois bien, voilà. On va laisser light quand même, pas de pare-choc arrière, pas de potence, pas de cheminée, mais bonne petite config quand même, tu vois bien. Du coup je me suis même surpris à regarder des photos de Google DAF Land Style. Il y en a un petit comme ça en flat cab là, je vais mettre une petite photo, il est grave joli. Et je pense que je vais essayer de faire un truc qui ressemble un peu à ça. Bon voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Vous verrez Django aussi au Nuts Motor Show 3. Bon, il sera pas sur la moquette rouge, mais il sera là quand même. Voilà, on va quand même l'emmener. Je pense que d'ici là, de toute façon, il aura bien avancé. Et bah Popeye aussi, tu vois bien. Les frangins, ils seront là, tu penses bien. Regarde-les, ils se la pètent déjà. Eux, ils s'y voient déjà sur la moquette, ma couille. Hein. Alors, ça, c'est les travailleurs. Ça, c'est les branleurs. Voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est au nombre de loupiottes qu'ils ont dessus. Bon, un grand merci aussi à Enseignement. Voilà, on les a garés là aujourd'hui parce que je voulais faire une petite photo devant ma nouvelle enseigne qu'ils vont installer. C'est grave joli. Un grand merci à vous les couilles. Et puis voilà, non, ça fait plaisir. Petit Bobby de la passion. Et longtemps que je l'ai pas roulé, j'ai vraiment envie de le rouler bientôt celui-là aussi. De toute façon, les branleurs, tu les reconnais parce qu'ils ont des cigares chromés en inox au cul et beaucoup de loupiottes. Non, mais en vérité, le jour où j'aurai vraiment tous mes camions finis, équipé comme ces deux-là, Eddie est pas fini. Là, je l'ai lavé parce que je suis rentré des betteraves. On a un week-end un petit peu plus long que prévu. Enfin, vous allez voir, il y a un épisode qui arrive, je vous expliquerai tout ça. Mais pour le Nuts Motor Show, justement, il y aura des grosses modifs. Là, on va vraiment
terminer le tuning dessus très bientôt. Et toi, si tu as envie de participer, je le répète, le formulaire est en ligne sur le site. Et rendez-vous le 25 et 26 avril à Parthenay-les-Couilles. Voilà. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi, je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. YouTube, tu mets la clochette et tu peux me rejoindre aussi au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, à lundi prochain. Passez une bonne semaine. Ciao!